Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma et donc dans la Melon Mobile, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation français sorti aujourd'hui en salle et que j'ai décidé d'aller défendre dès le premier jour, Le Sommet des Dieux, réalisé par un certain Patrick Imbert qui avait déjà participé à d'autres œuvres cinématographiques, notamment en tant que directeur de l'animation sur deux films que j'apprécie particulièrement, Avril et le monde truqué ou encore Ernest et Célestine. Et il s'agit ici de l'adaptation d'un manga du même nom de Jiro Taniguchi qui avait entre autres fait Quartier lointain, lui aussi à l'époque adapté au cinéma français mais en live action, intéressant quand même. Au casting vocal ici on ne retrouve pas de star talent, c'est important à noter, mais des comédiens habitués du doublage tels que Eric Herson-Macarel ou encore Damien Boisseau, la voix française de Matt Damon. Et c'est amusant parce qu'il y a un film avec Matt Damon qui sort aussi cette semaine, voilà. Et il s'agit d'un Bruno d'aventure un peu dramatique ici que l'on va suivre sous le prisme d'un journaliste nommé Fukamashi qui se retrouve à Katmandou, donc au Népal, près de l'Everest, pour faire un reportage sur des alpinistes et tout, parce qu'on est dans ce domaine. Et à un moment, il va croiser quelqu'un qui serait disparu depuis plusieurs années, un certain Abu, une légende de l'alpinisme japonais, voilà. Et apparemment, il y a une histoire d'appareil photo qui aurait aussi appartenu à la personne qui aurait vraiment réussi à escalader l'Everest bien avant que ce soit officiel, mais il n'y a jamais eu de preuve et tout. Donc, on va assister ici à une quête dans la quête, parce que tout d'abord, ce journaliste est intéressé par cet appareil photo, mais aussi obnubilé par cet alpiniste que l'on croyait disparu et qui est bien là. Donc, il va tenter de retrouver sa trace, mais avant cela, remonter son passé. Et donc, on va voyager dans les souvenirs de ce monsieur, pas du journaliste, de l'alpiniste, un petit peu par procuration. C'est très intéressant et on va comprendre qu'une sorte de drame s'est construit dans sa vie et qui s'est lancé un défi perpétuel, tout d'abord face à son rival, voilà, le but étant d'aller gravir la montagne la plus difficile, le plus rapide avant l'autre, mais on se rend compte que ce challenge va beaucoup plus loin, dépasser ses limites, être vraiment vivant. Comme le disait d'ailleurs le personnage de Roland dans Le Monde Perdu, qui parlait de cet alpiniste qu'on avait vu descendre épuisé. On lui avait demandé pourquoi vous allez là-bas pour mourir. Il avait répondu « Je suis allé là-bas pour vivre ». Et ben, c'est un petit peu ici l'idée. On se retrouve dans une histoire assez particulière, vraiment riche en émotions mais aussi en évasion. Et je vous avoue que si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, eh bien, une fois que le décor est posé, c'est le cas de le dire, et puis l'ambiance, et puis la psychologie des personnages, voilà, à partir de un peu avant le premier tiers, je trouve que cette histoire est parfaite. Le film est profondément réussi, percutant, touchant, ça te remue aux tripes, et pourtant ce n'est pas du tout mon domaine, l'alpinisme, voilà. En plus j'ai le vertige, donc vous imaginez l'idée. Mais alors l'animation est tellement soigné, c'est extraordinaire, c'est d'un réalisme profond sur les décors de montagne, tout ça, le trait de crayon qui est très proche, j'imagine, du manga de base. On voit ici qu'il y a eu un véritable hommage rendu par Patrick Imbert donc à l'auteur de base, un respect de l'œuvre originelle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le film ne te prend pas forcément par la main. Tu dois faire un certain effort afin de rentrer dedans. C'est pour ça qu'au début, c'est un peu compliqué. Tu te demandes où ça va aller. Mais une fois que tu comprends le procédé, notamment narratif, qui fonctionne, ça fonctionne en faux flashback. Un flashback du point de vue de l'alpiniste. Et le journaliste ne sait pas tout ce qu'on voit, nous. C'est particulier. Et plus on avance dans le film, et plus il va y avoir une forme de fusion donc entre ce reporter et cette légende de l'alpinisme. Peu à peu, ils vont faire qu'un d'une manière ou d'une autre, avec la même fascination, la même obsession, pas pour le même objectif. L'un, c'est donc atteindre les sommets, dépasser toutes les limites possibles, et l'autre, trouver cet homme et lui-même dépasser ses propres limites pour cette quête de la vérité du journaliste. Et alors on passe par beaucoup d'émotions parce que on comprend peu à peu que le personnage d'Abou, s'il s'est isolé quelque part, c'est pas par si c'est par choix, mais parce qu'il a vécu un drame que l'on voit assez frontalement et qui est assez terrible parce que quelque part tu ne vas pas forcément te douter que ça va se passer comme ça, bon, sauf si vous avez vu le manga en plusieurs tomes, qu'il a été publié il me semble, je ne l'ai pas lu donc je peux pas dire, mais je vais m'y intéresser, ça c'est clair. Donc voilà, si tu découvres l'histoire là, il y a un moment il se passe un truc qui change complètement la destinée donc de l'alpiniste
Et c'est terrible, voilà, j'en dis pas plus. Et puis en plus, bon, il y a très vite faire, ça c'est peut-être un petit défaut, mais c'est là quand même, on nous expose son rival, parce que voilà, il y a presque un ennemi juré, mais bon, c'est très rapide, voilà. Et puis à un moment, bah, ça va avoir une importance quand Abou va se retrouver seul dans les Alpes, voilà, j'en dis pas plus, sur un autre flashback, et enfin un autre souvenir, un autre bond dans le passé, je sais pas comment on peut appeler ça, et voilà, ça prend tout son sens, puis bah voilà. Mais après, il y a tout l'acte final sur lequel je ne vais rien dire, pour laisser un peu de surprise, mais on imagine bien que au final, il va y avoir quelque chose qui va croiser le destin de nos deux protagonistes. Et la finalité en tant que telle, pour moi, est parfaite. À un moment, j'avais peur que... Ouais, allez, mais non, ils ont fini exactement, enfin ils ont fini, j'imagine que c'est l'auteur de base, mais aussi ici Patrick Imbert, ils ont décidé de terminer là, comme ça, avec peut-être une once de frustration, hein, certaines ou certains ressentiront ceci, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé ça, mais alors, parfait, parce que au-delà de la finalité, ça laisse quelque chose, et tu ressors de ce film, même si tu n'en as pas grand-chose à faire de l'alpinisme. Bon, la montagne, c'est quelque chose de fascinant quand même, voilà, c'est fou. Eh bien, ça te donne envie de voir des documentaires sur le sujet, de t'intéresser un petit peu à ces limites-là. En plus, il y a quelques mois, j'avais lu une BD française sur l'alpinisme. Alors, je n'ai plus le titre en tête, mais elle m'avait bien plu. Et pourtant, pareil, j'étais pas dans le délire. L'histoire de rivaux, de deux rivaux amis, mais pas trop amis, qui vont... Voilà, enfin, je ne sais plus si vous avez le titre en tête, ou j'essaierai de retrouver et mettre ça en commentaire. Épinglé, par exemple. Mais voilà, c'est extraordinaire. Puis alors, bah oui, l'animation, tout ça, mais il y a aussi de la photographie, de la direction artistique derrière, un jeu de lumière, c'est contemplatif, c'est profondément magnifique là-dessus. Alors au-delà donc des dessins, il y a quelques plans qu'on attend dans la montagne, voilà, des crépuscules, des levées de soleil, des plans de loin, tout ça. C'est à la fois facile à faire sur le papier parce que ça fait un peu money shot, il faut que ça soit là. Mais encore faut-il bien l'exécuter, et c'est exactement ici ce qui est le cas. Patrick Imbert a fait un travail mais magistral avec son équipe. C'est immersif à souhait, et c'est une petite pépite du cinéma français, encore une fois cette année, et cette fois-ci dans le domaine de l'animation. Il me semble que c'est le premier film français d'animation que je vois cette année, que ce soit au cinéma ou pas au cinéma. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu Pile, par exemple, qui a été plutôt apprécié. Mais là, voilà, on se retrouve avec quelque chose de formidable, que je vous invite à aller voir si vous aimez l'aventure, l'immersion, le contemplatif, mais aussi ces histoires fortes, ici, qui dépassent les limites humaines, au-delà de la vie, au-delà de la mort même. Presque mystique, d'où le titre Le Sommet des Dieux, même si voilà, on peut lui donner la signification qu'on veut ici. Et c'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais pas y mettre la note maximale, ni même un 9, parce que c'est pas le sujet sur lequel je vais revenir, mais comme je l'ai dit, j'ai envie de me plonger dedans, enfin c'est assez fou quoi. Puis il y a ce début un petit peu, voilà, et quelques légères longueurs, mais voilà, mais non, c'est très bien. Donc je mets un très bon 8 sur 10, et ouais, allez, foncez voir ce film, parce que il aura besoin de soutien. C'est pas évident qu'il ait beaucoup d'entrées. Et c'est tout public. Vous pouvez amener les plus jeunes. D'ailleurs, dans la salle, il y avait deux enfants avec leur père qui devaient avoir 10-11 ans, quoi. Voilà. Je pense qu'à partir de 10 ans, même 8 ans, c'est jouable. Donc c'est un film d'animation qui va parler autant, pas aux jeunes enfants, mais on va dire aux enfants, jeunes adolescents et adultes. Donc foncez. Voilà. Hein, il faut défendre ce genre de cinéma en salle. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Oh, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film ou si vous comptez le voir, parce que c'est important de le défendre ainsi aussi. À la prochaine. Ciao!